Bismillahirrahmanirrahim. On présente ici un résumé du cours pour la résolution des équations différentielles du deuxième ordre linéaire à coefficient constant. Donc, une équation de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale f de x. Alors, A, B, C, c'est des réels. A, B, C, c'est des réels. A différent de 0, bien sûr, pour avoir une équation du deuxième ordre. Et f de x est une fonction donnée. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle une équation différentielle de deuxième ordre linéaire à coefficient constant. Bien. Alors pour résoudre cette équation, que j'appelle équation avec second membre, f de x, c'est ce qui s'appelle le second membre. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une équation avec second membre. On doit d'abord résoudre l'équation dite sans second membre. Équation sans second membre. C'est quoi une équation sans second membre? Je mets le f de x égale à 0. C'est-à-dire, je considère ay seconde plus by' plus cy égale à 0. Avant de résoudre cette équation, il faut d'abord résoudre cette équation. Bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation-là? On lui associe ce qui s'appelle l'équation caractéristique. Ay seconde plus by' plus cy, on lui associe une équation algébrique ar carré plus br plus c égale à 0. Les dérivations deviennent des puissances. Il y a trois cas, soit que le delta est strictement positif, soit il est nul, soit il est négatif. Alors, si le delta est strictement positif, on a deux racines réelles distinctes, R1 et R2. Alors, dans ce cas, la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par la formule suivante. Y0, alors 0 pour équation sans second membre, donc le second membre est nul. C1 exponentielle R1, ce R1, la première racine, x plus C2 exponentielle R de x. En deuxième cas, alors C1, C2, c'est des constantes réelles. Deuxième cas, si le delta est nul, là vous avez une solution double. R1 est égal à R2, est égal à moins B sur 2A. Alors dans ce cas, la formule générale est donnée par, donc la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par y0 est égal à C1 plus C2x exponentielle Rx. Rx, c'est ça. R, c'est ça. Troisième et dernier cas, si le delta est strictement négatif, là, comme les coefficients sont réels, on a nécessairement deux racines complexes conjuguées, alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Alors, la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par y0 est égal à C1 sinus bêta x, donc la partie imaginaire, bêta x, plus C2 cosinus bêta x, bêta c'est la partie imaginaire, exponentielle alpha x, alpha c'est la partie réelle. Donc ça, c'est les trois cas possibles, et ça, c'est les trois formules pour l'équation, pour la solution générale de l'équation sans second membre. Cette équation-là, sa solution, je l'ai notée y0. Maintenant, pour résoudre cette solution, alors la solution générale de cette équation avec second membre, elle est donnée par y0 plus y étoile. y0 plus y étoile. Y étoile, c'est quoi? C'est une solution particulière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la solution particulière? Alors, si vous observez bien, toujours y0 s'écrit sous la forme C1y1 plus C2y2. y1, c'est exponentielle R1x, y2, c'est exponentielle R de x. y1 ici, c'est exponentielle Rx, et y2, c'est ce qu'il y a devant C2, donc c'est x exponentielle Rx. y1, c'est exponentielle Rx, et y2, c'est x exponentielle Rx. Ici, y1, c'est ce qu'il y a devant C1, donc sinus bêta x fois exponentielle alpha x, et y2, c'est ce qu'il y a devant C2, cosinus bêta x exponentielle alpha x. Alors, donc toujours y0, c'est écrit sur la forme C1y1 plus C2y2. Alors, y étoile est donné par C1x y1 plus C2x y2. Alors, il faut trouver C1 et C2. Cette technique s'appelle la variation de la constante. Variation de la constante. Donc, y0, on trouve deux constantes, on les fait varier. Alors, C1 et C2 vérifient le système suivant. C1' y1 plus C2' y2 égale à 0. C1' y1' plus C2' y2' est égal à 1 sur A. A, c'est le facteur qui est juste devant y second, la constante f de x. Alors, on prend comme exemple y second plus y égale 1 sur cosinus x. Ça, c'est bien une équation linéaire de deuxième ordre à coefficient constant avec second membre. A, c'est 1, B, c'est 0, et C, c'est 1. F de x, c'est 1 sur cosinus x. On commence d'abord par résoudre l'équation sans second membre. Y second plus y est égal à 0. On lui associe l'équation caractéristique R au carré plus 1 égale à 0.
ce qui donne que R est égal à moins, R au carré est égal à moins 1, donc I au carré, donc R est égal à plus ou moins I. Ce que je peux écrire comme étant 0 plus I et 0 moins I. Deux racines complexes conjuguées. Partie réelle nulle, partie imaginaire, c'est plus ou moins 1 si vous voulez. Alors la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par C1 sinus bêta. Alors bêta ici c'est 1 ou moins 1, on choisit, on prend plus 1, c'est plus simple. C1 sinus 1 fois x plus C2 cosinus 1 fois x, le tout fois exponentielle 0x, mais exponentielle 0x c'est 1. Donc y0 c'est ça, c'est C1 sinus x, C2 plus C2 cosinus x. Alors maintenant pour trouver la solution particulière de l'équation avec second membre, on fait varier les constantes. Donc y étoile est égal à C1x sinus x plus C2x cosinus x. C1 et C2 vérifie ce système-là. C1' fois y1 plus C2' fois y2, C1' fois y1' plus C2' fois y2' est égal à 1 sur f de x. Maintenant, il faut résoudre ce système. Alors, par exemple, on multiplie ici, par exemple, je dirais par sinus. Et dans la deuxième équation, on multiplie par cosinus. Donc là, je multiplie par sinus, j'obtiens C1' sinus au carré. Et là, je vais obtenir C1' cosinus carré. Lorsque je fais la somme, C1' en facteur, sinus carré plus cosinus au carré, c'est 1. Donc il me reste C1'. Là, je multiplie par sinus. Là, je multiplie par cosinus. Donc le cosinus ici se simplifie. Là, je vais avoir sinus cosinus, plus moins, ça disparaît. Je trouve que C1' est égal à 1. Donc C1' est égal à 1. Et je remplace ici C1' par 1. Vous voyez, je trouve C1' est égal à 1. Je remplace ici C1' par 1. Donc je trouve que C2' est égal moins sinus sur cosinus. Il suffit à présent d'intégrer. Donc j'intègre ceci, C1', je l'intègre sans ajouter de constante d'intégration. Ça me donne C1 est égal à x. J'intègre ceci. Vous voyez bien que c'est de la forme f' sur f. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc ça donne un logarithme. Donc je trouve C1x est égal à x, C2x égale log cosinus x. Donc y étoile est égal à C1x sinus x, donc x sinus x, plus log cosinus x fois cosinus x. Voilà. Donc ça c'est y étoile. La solution générale de l'équation avec second membre est donnée par y0 plus y étoile. Donc c'est C1 sinus x plus C2 cosinus x qu'on a trouvé en premier, y0, plus y étoile, ce qu'on a trouvé là.